de donner à son Dieu. Écoutez mes frères, d'ailleurs cette dîme-là ne vous appartient pas. Donc quand on vous paye 300 000 dans ta tête, dis qu'on me paye 270 000. Parce que le temps ne t'appartient pas. Amen. Tu cherches la cause de la malédiction. C'est ça. Parfois je me dis à l'aise. Attendez. Tu ne poses pas la question. Tu es réellement enfant de Dieu. Et pourquoi tu ne payes pas la dîme? Les raisonnements. Tu fais des calculs. Si tous les commerçants, que Dieu vous vienne en aide. Que Dieu vous vienne en aide. Et ça raisonnement-là va vous faire perdre la couronne. Frère Branham dit ça ici. La sagesse contre la foi. Au lieu de croire, tu veux montrer que tu es sage. Et d'ailleurs, non, on va te faire ce que tu as. La sagesse à la place de la foi. Au paragraphe 128. Prêcher le 1er avril 1962. Écoutez mes frères, nous avons une couronne à conserver. Et pour la conserver, il faut seulement croire la parole. Croire seulement la parole. Alléluia. Amen. Le madame dit, au commencement était la parole. Les pensées de Dieu. Et la pensée était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous voyez, cette pensée, c'est ce qu'il était. C'est aussi le cas pour vous. C'est que sont vos pensées. C'est ce que vous êtes. Tu n'es pas différent de tes pensées. Quand quelqu'un refuse de soutenir l'œuvre de Dieu, c'est ce qu'il pense. Vous n'avez besoin de les forcer. C'est ce qu'il pense. Le bonhomme continue. C'est que ça vous pensez. C'est ce que vous êtes. Peu importe que vous essayez de vivre selon quelque chose d'autre. Vos pensées, c'est ce que vous êtes. Vous pourriez aller agir comme quelqu'un de bien. Mais dans votre cœur, vous êtes une femme adultère. N'importe quoi. C'est ce que vous êtes. Vos pensées. Et la pensée de Dieu était sa parole. Laquelle était avec lui. Et en lui. Et elle était Dieu. Au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Les pensées de Dieu ont été manifestées dans un corps humain. Celui qui ne partage même pas. Celui qui ne partage pas. Ce sont ces pensées qui prennent sa chair. Celui qui est le public. C'est sa pensée. Il peut venir à l'église. Il chante. Il crie. Il prêche. Il danse. Sa pensée est doublée. Et dans l'influence
Une source fait-elle jaillir de l'eau douce de l'eau amère. Il partit quoi? Il partit multitude. Quand on prêche la repentance, on prêche la bénédiction. Amen. On prêche le nez. Tu n'es pas juste. Et puis on continue ici. Paragraphe 131. Il dit, le raisonnement par la sagesse essaye de faire quelque chose à la parole. Montons d'abord au 130. Maintenant, si vous avez la vie éternelle aujourd'hui, vous êtes en Dieu. Par Dieu qui est en vous. Vous êtes la pensée de Dieu exprimée. Alors, n'écoutez aucun raisonnement de peur que votre couronne ne soit ôtée. Donnez à quelqu'un d'autre. Au lieu de croire la parole, il commence à raisonner. Dieu va ôter ces moyens-là. Il les donne à quelqu'un. C'est le prophète qui dit. Dieu t'a béni pour son œuvre. Dieu t'a béni pour ses enfants. Dieu t'a béni pour ta femme. Mais depuis que tu as reçu l'argent, ma femme n'a plus de considération. Les raisonnements dans ta tête montent. Cette fois-ci, je ne donne pas. Non, beaucoup de Noël. La Bible dit, Dieu nous bénit parce qu'il voit la capacité d'aider les autres. Si toi tu commences à raisonner, calmement, il donne à une autre. Il sera capable de soutenir son œuvre, de soutenir ta famille. Ne t'enorgueillis pas. Parce que mission de l'homme a possible ça. Il est capable de le confesser. C'est pourquoi Apocalypse dit, chapitre 3, au verset 11, Apocalypse dit ceci. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Une autre personne peut venir récupérer ta couronne. Ne t'enorgueillis pas. Tu n'es pas le seul. Tu es capable de te confesser cela. Alléluia. Amen. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est pour son bien. Lui-même veut être glorifié dans cela. Il faut toujours rester dans la parole. Sinon, tu peux aller en enfer. Quand vous commencez déjà à douter, c'est un faux enseignement qui pénètre. Là, c'est un faux enseignement. Et la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, au verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous.
Ce que vous avez entendu quand tu n'avais pas d'argent. Ce que vous avez entendu quand tu étais encore chemin. Ce que vous avez entendu quand tu as fait l'amour de Dieu. Ne le perdez pas. Que cela demeure en vous. Alléluia. Amen. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans les fils et dans les pères. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai dit ces choses au sujet de ce qui vous écarte. Pourquoi vous devez garder ce que vous avez entendu le commencement? Parce qu'il y a des gens qui viendront vous égarer. Ce que vous avez entendu. Ne vous en éloignez pas. Au verset 27, la Bible dit, verset 6. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne, toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle ne peut être mensonge, demeurez à lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Si vous avez cru que la parole est la vérité, et ce que votre pasteur vous enseigne est la vérité, que le message du temps est la vérité, vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne encore. Retenez seulement ce que vous avez entendu dès le commencement. Alléluia. Amen. Écoutez, au verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez à lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et que à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous vous éloignez de lui, vous serez confus. Il viendra. Accordez-moi 10 minutes. Si vous ne demeurez pas dans sa parole, frère, vous serez confondus et confus. Marc chapitre 8 dit, Marc chapitre 8, la Bible dit ceci, au verset 34, il dit ceci, prenez le verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, et de la bonne nouvelle, la sauvera. Verset 36. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Tu négliges la parole à cause de ce que tu as reçu. Qu'est-ce que tu as? On ne t'avait pas donné. Qu'est-ce que tu as? Tu ne fais pas de Dieu. Vous me négligez le Seigneur.
L'année circulaire de décembre 2020. Page 16. Je prends la troisième partie. Je voudrais souligner encore une fois qu'aucune personne induite en erreur par de faux enseignements n'entrera au ciel. Amen. Lorsque tu commences à faire de faux raisonnements, tu es en train de laisser le chemin du ciel petit à petit. Tu t'éloignes de la voie du ciel. Le Seigneur a fait grâce. J'aime cette parole. Le Seigneur a fait grâce en nous ramenant à Dieu. Amen. À sa parole et à l'enseignement des apôtres par le dernier message qui est absolument identique au premier. Écoutez-moi ce qu'il dit là. Celui qui respecte ce message, celui qui ne le respecte pas, n'a pas reconnu le jour de la visitation de Dieu. Celui qui néglige ce message n'a pas reconnu le jour de la visitation. Le Seigneur est venu pour nous visiter. À ce temps de la fête, c'est le message. Il nous a ramenés à la foi convenue. Écoutez, le temps des apôtres, Anania et Saphira étaient mis à mort. À cause de quoi? Le raisonnement. Comme le message nous a retourné à la foi apostolique, même les punitions du temps des apôtres sont retournées. Si Anania au temps des apôtres était mort par le raisonnement, aujourd'hui, si tu raisonnes encore, par la parole, si tu te lis l'œuvre, vous êtes des Ananias modernes, le même sort vous attend. Oui, nous sommes retournés. Non seulement la grâce, non seulement la parole, même la punition. C'est ce qui avait désobéi du temps des apôtres. Ils étaient châtiés. Ceux qui désobéiront aujourd'hui seront également châtiés. Jésus-Christ est le même hier. Dans le fouet, dans les bénédictions, dans l'amour, dans la correction, aujourd'hui, éternellement. Le Seigneur m'aime.
Amen.